Une soixantaine d'infractions constatées, un conducteur flashé à 154 km/h au lieu des 110 autorisés. Les forces de l'ordre n'ont pas chômé cet après-midi, consacrée à la répression des excès de vitesse. Une opération diversement appréciée de la centaine d'automobilistes contrôlés. C'est bien de temps en temps, oui, c'est bien. C'est bien parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui roulent assez vite. Mais bon, pour un délit de 120 km/h sur les routes qu'on a, c'est pas beaucoup. D'accord. 140, 150, oui, là, oui, il faut les punir. Je sais pas à 120. On ne tient pas compte du tout des circonstances. C'est un système mécanique qui ne tient pas compte du tout des aléas, alors qu'un juge pourrait traiter l'affaire suivant un cas particulier. Mais là, c'est un système mécanique comme une machine qui vous dit tac, 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 et sans compter du facteur humain, quoi, voilà. Cette vaste opération s'est déroulée sous les yeux du préfet du Val d'Oise et du délégué interministériel à la sécurité routière, le jour même où GPS et avertisseurs n'ont plus le droit de signaler précisément l'emplacement des radars. Ces industriels se sont engagés à partir d'aujourd'hui, 28 novembre, à ne plus signaler les points précis de radar et à signaler à la place des zones de danger ou des zones de vigilance d'une distance variable d'ailleurs, entre 300 mètres en ville jusqu'à 4 km sur autoroute. L'automobiliste qui savait où était parfaitement le radar levait le pied, j'ai employé une image caricaturale, 20 cm avant et réappuyé après 20 cm après. Là, comme c'est une zone qui est plus longue, il y a plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres qui peuvent s'ajouter. Avec 26 morts cette année contre 33 en 2010, la situation sur les routes valdoisiennes s'améliore grâce notamment à un meilleur respect des limitations de vitesse. Un point noir subsiste comme partout en France, 32% des accidents sont toujours dus à l'alcool.